Allez, salut les gars, voilà, c'est toujours moi de Sam Hospital et là, vous êtes sur la chaîne de Monsieur le Russo 225. Alors, ceux qui viennent juste de me voir, qui viennent juste de voir ma vidéo, sachez que je donne des informations sur les types de bourses. Voilà, il y a les bourses qui sont disponibles de partout, donc essayez comme ça et tentez votre chance. Voilà, quand je dis votre chance, essayez de mieux écrire les éléments, essayez de suivre les consignes qu'on vous donne pour que vous puissiez au moins avoir assez de chances pour pouvoir postuler à ces bourses et les avoir. C'est possible de les avoir, surtout essayez seulement de suivre les consignes pour pouvoir postuler. Voilà, c'est simple. Maintenant, j'ai déjà répété, pour ceux qui ne savent pas comment on procède, voilà, vous pouvez m'écrire inbox, vous allez voir mon numéro là en description, vous pouvez m'écrire et puis voilà, en fonction de vos besoins, en fonction de votre moyenne, en fonction de votre dossier, on verra quelles sont les bourses et les facultés dont on doit postuler pour vous et tout ça. Ce que je voulais dire pour cette vidéo là, c'est concernant ceux qui m'écrivent des messages en ce qui concerne la bourse suisse. Voilà, parce qu'il y a deux types de bourses suisses, voilà, qui sont en ligne dans la même université. Donc, il y a la bourse d'été et il y a la bourse du gouvernement suisse qui est intégrée à l'université de Lausanne. Voilà, donc faites vraiment très attention. Donc, je vais commencer d'abord sur la bourse de Lausanne. La bourse de Lausanne, déjà, je vais mettre le lien en commentaire. Je vais mettre le lien en commentaire et puis, ou bien en description. Essayez de voir les liens. Vous allez voir les deux bourses, vous allez voir la différence. La bourse de Lausanne, c'est une bourse qui concerne le master et le doctorat. Vous comprenez? Voilà, ça c'est la bourse du gouvernement suisse qui est intégrée à l'université de Lausanne. Donc, ça concerne le master et le doctorat. Et pour cette bourse-là, vous n'êtes pas obligé de traduire vos documents. Vous ne traduisez rien. Si votre document n'est pas en français, en anglais, voilà, ou bien en allemand, c'est en ce moment-là que vous cherchez maintenant, vous cherchez à les traduire. Sinon, si par exemple, vous avez un document en anglais, c'est pas la peine, vous le laissez comme ça. Maintenant, si vous avez un document en français et que vous avez déjà traduit en anglais, alors vous mettez et le document et l'original, c'est-à-dire l'original du diplôme, les éléments qu'on vous demande, et aussi la copie. Vous mettez les deux ensemble pour pouvoir mettre sur le site. Ça, c'est la bourse du gouvernement suisse qui est intégrée à l'université de Lausanne. Vous comprenez? Voilà. Maintenant, une fois que vous finissez, vous ajoutez et puis il y a des frais là-bas. Là-bas, il y a des frais. De toute façon, je vais mettre le lien en commentaire. Vous allez voir comment ça se passe. Vous allez postuler. Et aussi, j'ai déjà commencé sur le site. Voilà, sur ma chaîne YouTube. Regardez bien. Allez dans mes vidéos. Écrivez bourse Université Suisse Lausanne. Vous allez voir que j'ai déjà commencé la bourse. Voilà. Il restait juste à soumettre. Mais comme moi, je ne postule pas et que c'est juste des exemples que je fais, je ne peux pas aller jusqu'au bout. Vous comprenez? Voilà, c'est pourquoi j'arrête des fois et puis voilà, je vous demande de continuer. Parce que moi, je ne vais pas mettre mes informations, je ne vais pas mettre mes cartes pour pouvoir valider. Je n'ai pas besoin de ça. Vous comprenez? C'est pourquoi je ne vais pas jusqu'à destination. Maintenant, après la bourse du gouvernement suisse qui est liée à l'université de Lausanne, il y a la bourse d'été AFPL, un truc comme ça. Donc, cette bourse-là, voilà, c'est une bourse qui concerne la licence et le master, et non les diplômes du doctorat, et non les doctorants. Les doctorants ne peuvent pas postuler à cette bourse-là. Si vous partez faire le doctorat, vous ne pouvez pas postuler à cette bourse. Vous comprenez? Ça, c'est pour la licence et le master. Maintenant, là-bas, comment ça se passe? Je vais mettre aussi le lien, vous allez voir comment ça se passe. Lorsque vous allez, par exemple, et je rappelle encore, il y a un truc qui est vraiment... Il y a tellement de choses que si je fais des vidéos qui sont vraiment assez longues, mais néanmoins, ce que je vais faire, je crois que demain, je vais faire des directs pour que vous puissiez au moins... Donc, si vous êtes prêts, si vous êtes d'accord pour que je puisse faire des directs pour vous expliquer, pour que vous puissiez poser vos questions en direct, vous mettez un plus à la vidéo, mettez seulement des plus à la vidéo, comme ça. Si j'atteins au moins 15 vidéos, 15 plus ou bien 20 plus, alors je ferai le direct. Voilà. Si j'atteins moins que ça, je ne ferai pas le direct. Ça ne sera pas la peine. Voilà, donc, ce que je dit, la bourse d'été qui est lancée, voilà, ça concerne la licence et le master. Maintenant, comment est-ce que vous postulez? Lorsque vous postulez, parce que ça, je parle pour ceux qui m'ont écrit des messages. Lorsque vous postulez et que vous arrivez, parce que vous devez choisir les facultés. Les facultés que vous devez choisir, ce ne sont pas les facultés littéraires. C'est plus informatique, vous comprenez? C'est plus informatique, les data science, les sciences artificielles, les mathématiques, informatiques, c'est là-bas, vous comprenez? Voilà, ils sont basés plus sur ça que
que les filières, les facultés littéraires, vous comprenez. Parce que là-bas, ça sera un stage, voilà, et ça sera rémunéré, vous comprenez. Voilà, et c'est totalement gratuit. Même le billet d'avion sera hyper gratuit. Voilà, donc l'étudiant ne paye absolument rien. Donc ça, je vous conseille vraiment de postuler à cela. Parce que après ça, lorsque vous allez postuler, que vous allez l'obtenir, vous pouvez avoir encore d'autres opportunités à arriver là-bas. Vous comprenez? Voilà, donc si vous pouvez saisir votre opportunité, saisissez-la. Maintenant, une fois que vous choisissez, par exemple, si moi je choisis par exemple, ça c'est une information que je vous donne. Si tu choisis par exemple intelligence artificielle, à la suite, ils vont vous dire de choisir un superviseur. Parce qu'il y a une liste de superviseurs qui sont là. Ils vont vous dire de choisir un superviseur. Ne choisissez pas le superviseur à la hâte. C'est-à-dire, vous choisissez le superviseur que vous voulez, vous choisissez comme ça. Non. Pour choisir un superviseur, vous copiez le nom. Si vous voyez un superviseur, vous pouvez commencer à partir du premier. Vous copiez le nom, vous allez sur Google, vous écrivez, vous mettez son nom et vous mettez à côté professeur à l'université de Lausanne. Ils vont vous dire, ils vont vous donner l'information. Il est professeur dans quelle faculté. Si ce n'est pas l'intelligence artificielle et que c'est mathématique ou bien c'est informatique, vous laissez, vous cherchez celui qui est redirigé qui est dirigé ou bien qui est fixé ou bien qui enseigne même l'intelligence artificielle. Parce que ceux qui vont faire l'erreur, vous n'allez pas pouvoir, qui va vous suivre là, arriver là-bas. Si personne ne vous suit arriver là-bas, alors directement ils vont éliminer votre dossier, vous comprenez. Donc tout ça, ça compte. Donc essayez d'abord de voir les professions ou bien les facultés directes de ces professeurs-là pour que vous ne soyez pas refusé. Vous comprenez? Voilà, c'est très important. Donc, les dossiers que vous devez fournir pour pouvoir postuler à l'université d'été, il y a votre CV, votre passeport et puis une lettre de motivation. C'est ce qu'ils attendent, c'est ce qui est hyper important, c'est la lettre de motivation. Vous ne copiez pas les lettres de motivation qui sont déjà sur Internet pour pouvoir les donner. Parce que c'est hyper important. Vous comprenez? C'est hyper important. Maintenant, l'effet qui est là, c'est quoi? C'est que vous devez remplir les éléments en anglais. Vous devez écrire la lettre de motivation, surtout en anglais. Vous devez faire votre CV en anglais. Le passeport, ce n'est pas la peine de traduire. Vous comprenez? Maintenant, si, par exemple, il y a assez de choses, c'est pourquoi je prends assez de temps pour pouvoir vous expliquer. Si, par exemple, vous avez étudié dans une faculté ou bien dans un pays francophone, ça veut dire que vous avez un dossier ou bien vous avez un diplôme francophone. Donc, vous allez traduire le diplôme en anglais. Donc, si vous traduisez le diplôme en anglais et les relevés de notes aussi en anglais, vous allez saisir le diplôme et les relevés de notes et en anglais et en français. Joignez tous ces documents-là pour pouvoir mettre sur le site. Soit vous mettez d'abord les documents en français, vous choisissez encore la partie transcript, parce qu'il y a 3 parties, il y a CV, il y a transcript et puis il y a passeport. Avant de pouvoir mettre un élément en ligne, vous choisissez d'abord passeport. Si c'est le passeport que vous voulez mettre en ligne, vous choisissez d'abord passeport, vous mettez le passeport en ligne. Si c'est les transcripts que vous voulez mettre en ligne, vous choisissez transcript et vous mettez transcript en ligne. Maintenant, si vous devez ajouter, par exemple, votre dossier traduit, vous mettez d'abord le dossier qui n'est pas traduit, qui est en français. Vous choisissez d'abord premier transcript, il y a 2 façons de faire. Premier transcript, vous choisissez le transcript et vous mettez les dossiers en français. Après, vous choisissez encore transcript, mais cette fois-ci, vous mettez les dossiers qui sont en anglais, c'est-à-dire les diplômes et les relevés de notes en anglais que vous avez traduit. Vous comprenez? Après ça, vous choisissez encore transcript, curriculum vitae, vous mettez votre CV. Vous comprenez? Voilà, donc après cela, une fois que vous finissez, il y a un petit bouton juste à côté, vous cliquez là pour dire envoi d'erreur, vous cliquez là et vous soumettez maintenant votre document, votre candidature. Donc, pour ceux qui sont vraiment intéressés, pour cette bourse-là, je répète très bien, la bourse d'été, c'est licence masters. La bourse de l'université de Lausanne, elle-même, c'est pour le masters et doctorat. Voilà. Et pour la bourse de l'université de Lausanne, il y a des frais à payer. Alors que pour la bourse de Lausanne qui est intégrée, la bourse de Lausanne, la bourse d'été, voilà, excusez-moi, la bourse d'été qui est à l'université de Lausanne, c'est pas payant. Vous comprenez? Voilà, donc, pour ceux qui sont vraiment intéressés, écrivez-moi en inbox. J'espère que j'ai répondu à toutes ces questions que vous avez envoyées. Voilà, écrivez déjà en inbox et puis on verra comment est-ce qu'on va faire pour vous aider, pour s'aider mutuellement. Donc les gars, c'était moi le Sam Hospital. Surtout, n'oubliez pas, si vous avez l'opportunité de postuler à une bourse qui vous arrange, vous avez l'opportunité de postuler à une bourse qui passe et que vous avez les documents nécessaires pour pouvoir postuler à cette bourse-là, essayez de les postuler. Et ce que moi je suis en train de vous dire, c'est que ayez le courage et puis aussi essayez de traduire déjà vos documents qui sont en français
en anglais. Comme ça, s'il y a une bourse qui est là et qu'on vous demande juste de traduire vos documents de français à anglais sans mettre un certificat de langue, alors c'est déjà bien, vous comprenez. Comme par exemple cette bourse-là, vous n'êtes pas obligé de mettre un certificat de langue, seulement que vous devez traduire votre document d'anglais, de français à anglais, et puis voilà, c'est tout. Donc les gars, surtout, soyez vraiment courageux pour ces éléments-là, parce que c'est pas facile, il sait que c'est pas facile, donc c'était moi, Samuel Hospital, et puis voilà, prenez soin de vous. Si, je répète encore, si vous voulez que je fasse le direct demain, essayez de mettre des plus. S'il y a des plus qui dépassent au moins 15 plus, je dis pas à une personne de mettre 15 plus en même temps, non. Chacun met son plus. Si ça dépasse 15, alors je fais un direct demain, vous me posez les questions que vous voulez, et puis voilà, je vous explique les éléments en détail. Voilà, donc les gars, c'était moi, Samuel Hospital, et puis voilà, prenez soin de vous, à plus les gars.